Incroyable! Le Maroc remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2 mois après avoir été battu en finale par le Sénégal. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la CAN 2025 était faux, et si la finale que vous avez regardée, célébrée, commentée pendant des semaines, n'était en réalité qu'une illusion sur le point d'exploser. 2 mois après la victoire du Sénégal, une information incroyable surgit. Une décision inattendue. Une onde de choc qui traverse toute l'Afrique du football. Le Maroc, battu sur le terrain, serait désormais déclaré vainqueur. Oui, vous avez bien entendu. Comment est-ce possible? Qui a pris cette décision? Et surtout, pourquoi maintenant? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse tout ce que vous avez vu dans l'histoire récente du football africain. Entre coulisses troubles, tensions politiques et révélations explosives, vous allez comprendre comment un titre peut changer demain sans qu'un seul ballon ne soit rejoué. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la vérité finale risque de vous mettre sérieusement en colère et peut être même changer votre regard sur la CAF à jamais. Et surtout, attendez la fin, car une décision cachée prise en secret pourrait bien tout expliquer. Dès que la nouvelle tombe, c'est le chaos. Sur les réseaux sociaux, les supporters sénégalais crient à l'injustice. Les Marocains, eux, oscillent entre surprise et euphorie. Les analystes ne comprennent plus rien. Et pendant ce temps, une question revient partout. Comment un match déjà joué, déjà validé, peut-il être mis en cause 2 mois plus tard? Pour comprendre, il faut revenir au point de départ. La finale entre le Sénégal et le Maroc avait tout d'un choc historique. 2 équipes solides, 2 nations fières, 2 peuples derrière leurs joueurs. Le Sénégal l'emporte sur le terrain, dans une ambiance électrique. Le trophée est soulevé, les images font le tour du monde. Tout semble clair, tout semble terminé. Mais en réalité, tout ne faisait que commencer. Quelques jours après la finale, des rumeurs commencent à circuler. Rien de concret au départ. Des discussions en coulisses, des soupçons, des dossiers qui se construisent lentement. On parle de décisions arbitrales controversées. On évoque des irrégularités administratives. Certains vont même plus loin, évoquant des pressions invisibles. Et puis, progressivement, ces rumeurs prennent de l'ampleur. Des journalistes commencent à enquêter. Des insiders parlent anonymement. Des documents fuitent. Et surtout, un élément clé attire l'attention. Une possible infraction réglementaire qui aurait pu influencer directement le résultat du match. À ce stade, personne ne panique encore. Dans le football, les polémiques existent toujours. Mais cette fois, quelque chose est différent. Le silence de certaines institutions devient suspect. Et c'est là que tout bascule. La CAF ouvre discrètement une enquête interne. Pas de conférence de presse, pas d'annonce officielle, juste des réunions, des analyses et des échanges confidentiels. Pendant ce temps, les supporters continuent de célébrer. Le Sénégal savoure sa victoire. Le Maroc digère sa défaite. Le public ignore totalement ce qui se prépare dans l'ombre. Mais derrière les portes fermées, les choses deviennent de plus en plus graves. Des éléments concrets émergent. Des preuves s'accumulent. Et surtout, une question cruciale s'impose. Le résultat de la finale est-il réellement valide? Imaginez un instant. Vous gagnez le plus grand trophée de votre carrière. Vous célébrez avec votre pays, vous entrez dans l'histoire. Et 2 mois plus tard, on vous dit que tout peut vous être retiré. C'est exactement ce que vivent les joueurs sénégalais à ce moment-là. Et c'est pas tout. Car du côté marocain, une pression monte également. Certains dirigeants commencent à réclamer justice. Des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une injustice sportive. Le climat devient électrique. Et puis, la décision tombe. Sans prévenir, sans mise en scène, la CAF annonce une réévaluation du résultat. Et là, c'est le choc total. Le Maroc est déclaré vainqueur. Personne ne s'y attendait. Les réactions sont immédiates. Au Sénégal, c'est l'incompréhension totale. Les supporters parlent de scandale. Les anciens joueurs dénoncent une décision politique. Les médias s'emballent. Au Maroc, l'émotion est intense, mais mêlée de confusion. Comment célébrer une victoire obtenue sans jouer? Comment accepter un titre qui arrive après coup? Mais ce qui intrigue le plus, c'est le timing. Pourquoi attendre 2 mois? Pourquoi ne pas avoir réagi immédiatement après le match? C'est là que les choses deviennent encore plus troublantes. Car selon certaines sources, la décision n'aurait pas été uniquement sportive. Elle serait liée à des enjeux bien plus larges, des tensions entre fédérations, des rapports de force au sein de la CAF, des intérêts stratégiques qui dépassent le simple cadre du football. Autrement dit, le terrain ne serait qu'une partie de l'histoire. Et ça, c'est ce qui inquiète le plus les fans. Parce que si un titre peut être retiré aussi facilement, alors plus rien n'est sûr. Plus aucun résultat n'est garanti. Imaginez l'impact sur les joueurs, sur les supporters, sur la crédibilité même de la compétition. Et pourtant, malgré la polémique, la décision reste maintenue. Le Maroc est officiellement reconnu comme vainqueur. Le Sénégal perd son titre. Un retournement historique. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que
une dernière révélation vient tout bouleverser. Une décision prise en interne, loin des caméras, aurait joué un rôle déterminant. Une décision que très peu de personnes connaissent, une décision qui pourrait expliquer pourquoi tout a changé et pourquoi cela s'est fait si tard. Selon plusieurs sources proches du dossier, certains éléments clés n'auraient été découverts qu'après la compétition. Des preuves qui n'existaient pas au moment de la finale. Et c'est là que tout prend un autre sens. Si ces informations sont vraies, alors la CAF n'aurait pas eu d'autre choix que d'agir, même si cela signifiait provoquer un scandale. Mais une question reste. Pourquoi ces informations sont-elles sorties si tard? Erreur, négligence ou stratégie délibérée? Personne ne peut répondre avec certitude. Et c'est précisément ce flou qui alimente la colère. Parce que dans le sport, ce que les gens veulent, c'est de la clarté, de la justice, de la transparence, pas des décisions prises dans l'ombre, pas des titres qui changent de main après coup, pas des histoires qui laissent un goût amer à tout un continent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car après l'annonce officielle, une nouvelle vague de révélations commence à émerger, encore plus dérangeante que la première. Plusieurs sources internes évoquent désormais des désaccords profonds au sein même de la CAF. Oui, vous avez bien entendu, tout le monde ne serait pas d'accord avec cette décision. Certains responsables auraient même tenté de s'y opposer, estimant que les conséquences pourraient être catastrophiques pour l'image du football africain. Et pendant que ces tensions internes grandissent, une autre réalité apparaît. Les joueurs, eux, sont complètement perdus. Du côté du Sénégal, certains cadres de l'équipe parlent d'un choc psychologique. Ils avaient gagné sur le terrain, ils avaient fait vibrer tout un peuple. Et soudain, tout disparaît. Comme si ces moments n'avaient jamais existé. Au Maroc, la situation est tout aussi étrange. Oui, il y a de la fierté, mais aussi un malaise. Parce qu'au fond, une question dérange. Ce titre a-t-il la même valeur qu'une victoire obtenue sur le terrain? Et c'est là que l'affaire prend une dimension encore plus profonde. Ce scandale dépasse le simple résultat d'un match. Il touche à la confiance, à la crédibilité, à l'âme même du football africain. Car si les règles peuvent changer après coup, alors chaque victoire devient fragile, chaque défaite contestable. Aujourd'hui encore, le débat continue. Certains pensent que la décision est justifiée, d'autres y voient une manipulation. Mais une chose est sûre, cette affaire restera gravée dans l'histoire de la CAN. Et elle pose une question essentielle pour l'avenir. Peut-on encore faire confiance aux institutions du football africain? Si cette histoire vous a choqué, si elle vous a fait réfléchir, alors vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous maintenant, parce qu'ici, on ne vous raconte pas seulement des histoires. On vous dévoile ce qui se cache derrière. Laissez un like, parce que chaque soutien permet de faire circuler la vérité et de donner plus de visibilité à ce genre de révélations. Et surtout, dites-moi en commentaire, pour vous, justice ou scandale? Votre avis compte. Votre voix compte. Cliquez maintenant sur la prochaine vidéo affichée à l'écran, parce que ce que vous allez découvrir ensuite est encore plus incroyable. Et souvenez-vous, dans le football, comme dans la vie, la vérité finit toujours par sortir, mais jamais sans conséquence.